Salut à tous. Alors une fois n'est pas coutume, je fais l'essai au quotidien de ma moto. Vous aimez vraiment les essais de Zef? Zef est un super pilote, il a fait les 24 heures, il a fait le bol d'or, il n'a jamais chuté, il ne chute jamais sur les essais presse. Et puis, dernièrement, il s'est dit que quand même dans toutes les motos qu'il avait essayées dernièrement, la Touareg, c'était vraiment la meilleure moto, celle qu'il lui fallait. Il a viré son ancienne moto qui avait 20 ans, il a acheté cette moto toute neuve à lui, perso. Bon, il n'avait pas beaucoup de budget, il a fait l'économie, donc il est parti sur l'assurance en responsabilité civile sans le tout risque. Et puis là, il voulait vraiment se défoncer pour vous donner les plus belles images possibles en off-road. Pour avoir des belles images, il faut déconnecter les assistances parce que c'est là où on voit que la moto peut partir en glisse. Et résultat, oui, ça arrive, il s'en est mis une, pas très vite. On débrief. Suivez-nous jusqu'à la fin de cette vidéo, on vous en dit plus, on a un projet pour lui parce qu'on ne va pas le laisser dans cette merde. L'Aprilia Touareg 660, c'est une nouveauté 2022. Chose promise, chose due d'ailleurs, dans une vidéo, le repère des motards, j'avais annoncé que pour moi c'était un coup de cœur, c'était un coup de cœur visuel. Et je suis allé l'essayer chez un concessionnaire au mois de janvier. Et au bout de 3/4 d'heure, je suis revenu et je l'ai commandé. Donc ça me permet aujourd'hui de parler de la 660 avec 2000 km dans les pattes, 2000 km au compteur pour elle. Je pense que je dois être le seul en France pour le moment à avoir fait autant de kilomètres avec cette Aprilia. Et donc d'en parler un petit peu. Alors la mienne, c'est le modèle à 11 999 €, c'est-à-dire donc la rouge et noire. Elle existe aussi en noir et jaune. Et il y a le tricoloris, ce que souvent les gens préfèrent, qui est à 12 699 €. Moi, je trouve que c'était un petit peu cher. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout les qualités de partie cycle de cette moto. Et pour être tout à fait honnête, encore aujourd'hui, chaque fois que je la prends, c'est-à-dire quasiment tous les jours, j'en suis toujours aussi dingue de cette partie cycle. Pour moi, c'est la meilleure partie cycle trail. Alors évidemment, je n'ai pas essayé la Desertix, je ne parle pas de tout ce qui est à venir. Et je ne parle pas non plus de ce que je n'ai pas essayé, comme la Norden. Mais j'en ai essayé quand même quelques-unes. Après, au niveau moteur, ce 660 qui a perdu quand même 20 chevaux par rapport au modèle RS ou au Roadster, qui fait sur le papier 80 chevaux, mais en vrai, à mon avis, il y en a un petit peu moins. D'ailleurs, sur ma carte grise, il est marqué 60. Donc, bon, bref. Je ne l'ai pas acheté pour la puissance, évidemment. Malgré tout, il y a un petit caractère moteur, surtout après 6000 tours. Il y a deux visages, en fait, et c'est assez sympa. Et puis surtout, il est très souple. Et ça, au quotidien, c'est assez génial. Si je reviens sur la partie cycle, parce que j'ai entendu dire, j'ai lu que les suspensions étaient très souples, etc. Avec les réglages d'origine, en effet, la fourche notamment, elle est assez souple. Mais il suffit, en fait, de raffermir en hydraulique, en compression autant qu'en détente, de 2 crans. Et puis ça change tout, parce qu'en fait, cette moto est très sensible aux réglages. On a des suspensions vraiment de qualité, comme sur les Aprilia en général. Et puis une géométrie très fine, des pneus très fins. Excellent Pirelli STR au passage aussi, d'origine. C'est rare d'avoir des très bons pneus d'origine sur une moto, là c'est le cas. Donc oui, bonne suspension, confort. Je l'ai choisi aussi pour la position de conduite. Le guidon est un petit peu large, mais moi c'est ce que j'aime, il faut le savoir. En revanche, au niveau protection, c'est un peu juste. Et je suis petit, donc pour quelqu'un qui fera 1,80 m, il va lui falloir une bulle plus haute. Ça fait partie des petits défauts. Si je dois parler des vrais gros défauts, et alors là évidemment, en 3 mois de roulage, j'ai pu le constater, c'est la consommation. Quand on vous dit qu'elle peut faire 350 km avec un plein, ne le croyez pas, c'est impossible. Le maximum que j'ai fait, c'est 280 km sur l'autoroute et je suis tombé en panne d'essence sur la voie d'arrêt d'urgence, donc je l'ai poussé. Le tout en plus, je crois que j'étais en fin de rodage, j'arsouillais pas trop. En moyenne, à 260 km, je refais le plein. Ça nous fait une consommation, franchement, à la louche, parce qu'évidemment ça dépend des jours, ça dépend s'il pleut, etc. Entre 6 et 7 litres au 100, c'est plus que ce qui est annoncé. Quant au réservoir de soi-disant 18 litres, quand je suis tombé en panne d'essence, j'en ai mis 17. Autre défaut qui est un petit peu agaçant aussi, c'est que la boîte accroche. La boîte accroche pas mal. Même après les kilomètres, j'espérais que en fait, après le rodage, l'effet s'atténue un petit peu. C'est pas tout à fait le cas, ça accroche toujours un petit peu. Parfois, c'est même imprécis, donc il faut insister. Ça sont les deux choses à revoir pour moi. Et c'est tout. Parce qu'on a parlé souvent aussi de l'électronique, elle est vraiment géniale. Quand on attaque un peu, quand on part en wheeling, etc. Sur le mode 1, c'est-à-dire l'anti-wheeling qui a 3 niveaux, moi je suis sur le mode 1 en permanence,
L'effet est très atténué, il n'y a aucune brutalité, c'est-à-dire que la moto peut se lever un petit peu et puis on sent que la puissance est réduite naturellement par l'électronique. Idem pour l'antipatinage, que ce soit dans les chemins ou sur le mouillé, je me suis amusé un petit peu. Mais on peut aussi tout déconnecter avec l'off-road, c'est-à-dire ne plus avoir d'ABS à l'arrière, ne plus avoir d'antipatinage, ne plus avoir d'anti-wheeling. Enfin, on fait un peu ce qu'on veut et c'est exactement ce qu'on recherche avec un trail. Le confort de selle est au niveau du confort de suspension, même si ça ne se voit pas. Franchement, il faut aller l'essayer. Il m'est arrivé de faire plusieurs centaines de kilomètres d'affilée et on a pas mal aux fesses. Côté équipement, le porte-paquet qui est là, je l'ai fait rajouter, donc 442 €. Le top case, je ne l'ai pas pris à plus de 600 €, parce que ça faisait le tout à plus de 1000 €, c'était quand même un peu cher. Donc j'ai mis mon top case avec lequel je roule habituellement, que je vais enlever là pour les images. Bon allez, assez bavaché, place à l'action, parce qu'avec ça, il y en a. Go, feu. Allez, au guidon. Bon, alors, pas de bol, ça commence par un feu rouge. L'occasion quand même pour moi de parler de la hauteur de selle. Ça fait quand même haut. Moi, je mesure 1,67 m, donc je fais quand même, je pense, partie des plus petits motards. Je mets un pied au sol sur, non pas sa pointe, mais un peu plus que la pointe. On va parler de un tiers de la voûte plantaire, en gros. Malgré tout, comme la moto est fine et bien équilibrée, je me suis jamais senti déstabilisé. Alors qu'avec des motos à la hauteur de selle plus basse, parfois ça a pu m'arriver. Je pense notamment aux grosses BMW GS qui ont une selle plus large. Là parfois c'est la galère. Celle-ci, la 660, ça reste un vrai trail. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette moto. Moi je cherchais un trail, mais un trail à l'ancienne, c'est-à-dire jantes de 21, grand débattement de suspension, pneus fins, quelque chose qui reste léger. Alors évidemment là on est sur un bicylindre vertical twin. C'est pas les monocylindres du temps des R600, 650 ou Dominator. Elle est un petit peu plus lourde, mais pas tant que ça finalement. 200 kg tout plein fait, ça reste raisonnable. Et puis surtout, ces 200 kg qui sont très bien répartis sur une géométrie de partie cycle qui est vraiment bien faite. Et encore une fois, moi, c'est ce qu'a fait mon choix, c'est ce qui a guidé mon choix, c'est cette partie cycle là. Donc là, il n'y a pas de surprise, quoi. Elle se promet comme un trail authentique. Elle est un trail authentique. Et ce qui se vérifie aussi dans son agilité, ce train avant qui pourrait paraître un petit peu flou pour ceux qui sont habitués à des roadsters, parce qu'on a une jante de 21, mais en fait qui ne l'est pas, et particulièrement avec la Touareg, parce que on a cette fourche de très grande qualité, et puis une géométrie de train avant qui est idéalement faite, c'est-à-dire qu'elle associe précision, elle permet malgré tout l'agilité, je dirais même carrément de la vivacité, et pour autant sans avoir l'impression de perdre sa trajectoire ou d'élargir trop en virage. En fait, là-dessus, elle conjugue les qualités. Alors reste le moteur, ce Vertical Twin. Moi je le trouve très sympa, il est pétillant, il a un petit peu de caractère. Là je suis à peu près 4000 tours en quatrième. Il tire un petit peu long malgré tout, mais ça je pense que c'est pour répondre aux normes d'homologation. Mais voilà, à partir de 6000 tours, on l'entend la sonorité, ça change. Il s'éveille. Là on est en dessous. Voilà, on a quand même un son un peu rageur. Ça pousse pas très fort, hein, on va pas se mentir. À mon avis, par rapport aux 80 chevaux annoncés au banc, si on a 70, c'est pas mal. ça arrache pas les bras, mais moi je voulais pas de toute façon une moto qui arrache les bras, qui ne s'épanouit qu'à 200 km/h. Moi, ce qui me plaît vraiment avec celle-là, c'est que voilà, là je suis en troisième à 2500 tours. Mais si j'accélère, ça vibre pas et puis ça reprend bien. Donc on a une vraie souplesse. Je fais le même test sur le quatrième rapport, je tombe à 2000 tours, j'accélère en grand et repars, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de... Elle les prend ces tours. Donc on a une vraie souplesse en bas et puis une petite rage entre 6000 et 9000. Je vais jamais au-delà de 9000, ça sert à rien, même si la zone rouge débute à 10. Une vraie petite rage moteur qui lui fait son caractère. À signaler aussi que en duo, ce moteur est toujours très agréable.
grâce à cette absence de brutalité, donc cette souplesse qu'il a, il est un petit peu rond et en même temps il a une petite pêche, une petite verve, enfin, des petits coups de piston sympa. En fait, il est agréable. Voilà, j'ai pas d'autre adjectif qui me vient. Il est agréable et puis quand on le taquine, bah, il est là. Mais faut pas espérer des performances de dingue. Encore une fois, on est vraiment sur un trail. Or, on n'attend pas d'un trail qu'il envoie 150 chevaux comme une Ducati Multistrada ou je ne sais quoi, qui pour moi ne sont pas des trails. Donc, il faut vraiment qu'on se mette d'accord là-dessus. L'Aprilia 660 Touareg comme la Ténéré 700 chez Yamaha, ce sont des trails comme on appelait les trails dans les années 80-90, avec malgré tout une électronique sophistiquée, un moteur qui prend rapidement ses tours, des suspensions de grande qualité, ça je l'ai répété plusieurs fois, et puis un confort vraiment sympa. Le freinage n'est pas dingue non plus. L'arrière finalement est assez efficace, puisque aujourd'hui sur les motos modernes on a des freins arrière qui sont à peine des ralentisseurs. Là non, il est un peu plus que ça, il est efficace et en plus il est progressif. En revanche, l'avant manque un petit peu de puissance en fin de course. Alors évidemment il faut régler la fourche pour pas qu'elle s'écrase trop quand on fait beaucoup de route, essentiellement de la route, mais ça c'est rien, enfin, c'est deux vis à refermer. En revanche, le freinage, bon, évidemment c'est pas du radial, etc., mais enfin il n'y a pas besoin d'avoir du radial pour que ça freine fort. Là il est un tout petit peu léger, mais bon, c'est vraiment pour chipoter quoi. Enfin ça c'est un truc de gars qui essaye trop de moto, j'ai envie de dire. Alors, ce package électronique, les suspensions de qualité, il faut rajouter ça à 440 €, peut-être une bulle à 300 €, à savoir qu'il y a certaines options qui sont au catalogue Aprilia qui ne sont toujours pas disponibles, comme par exemple les poignées chauffantes, donc il faut encore attendre. Il y a aussi des petits problèmes de mise à jour d'ailleurs lors de la révision du mapping, des voyants au tableau de bord, ça c'est pas encore réglé. Bon, c'est une moto de l'année quoi. 11 199 €, en effet, c'est plus cher qu'une Ténéré, une T7, mais je pense que c'est vraiment justifié. Tant par l'équipement, je le répète, électronique, suspension, que par la conception. On a une moto qui est à la fois très fine, typique trail, avec des suspensions à grand débattement et d'une rigidité assez incroyable, d'une précision assez incroyable quand on veut attaquer sur la route. Alors évidemment cette moto a aussi été prévue pour le tout-terrain et ça tombe bien, elle s'y débrouille super bien pour trois raisons principales. L'empattement suffisamment long, ce qui fait que quand elle décroche de l'arrière c'est progressif, c'est pas brutal. La souplesse du moteur et la progressivité du freinage, ça sont vraiment les trois éléments vraiment importants en tout-terrain. Évidemment la position de conduite, bon allez on va dire 4. Il y a la position de conduite, le guidon est large, quand on est debout on serre bien la moto entre ses jambes, elle est fine, sa maniabilité et ses pneus étroits sont eux aussi un énorme atout. Franchement on voit bien que c'est là finalement qu'elle se déploie le mieux, enfin qu'elle s'exalte. C'est d'autant plus étonnant que sur la route, elle soit aussi alerte. Il y a un compromis route tout-terrain qui est absolument incroyable, franchement. Bon Zef, ça va? T'as rien de cassé? Bah moi non, mais bon, j'aurais préféré finalement que ça soit le contraire, avoir quelque chose et puis que la moto est rien. Je crois que tous les motards connaissent ça. Oui, en fait, c'est souvent le cas. C'est soit la moto qui prend cher, même pas très vite, soit le pilote. Ouais, et là, toi, t'as rien. Bon, un peu les fringues, mais. Ouais, non, mais mais voilà. en effet, c'est pas une question de vitesse. C'est là, la moto est tombée de tout son haut. En fait, elle est tombée droit. C'est-à-dire qu'en effet, comme tu disais tout à l'heure, j'ai déconnecté les assistances et c'est vrai que je m'apercevais pas à quel point, en fait, surtout sur l'Aprilia. Elles sont à la fois protectrices, mais en plus elles permettent légèrement, et c'est pour ça qu'Aprilia est fort sur l'électronique, de partir en glisse. Moi évidemment je voulais faire un truc vraiment travers, j'ai tout déconnecté, la moto est partie en travers, mais elle n'est jamais revenue. C'est-à-dire que je me suis retrouvé comme ça, et là elle est tombée droite de tout son haut, et un trail c'est haut, et c'est là que ça fait mal.
au portefeuille. Bah ouais, au portefeuille, parce que mine de rien, le prix de la casse, comme on dit, à 30-40 km/h dans un petit... Ah non, 20. 20, pardon. km/h. C'était pour te donner un petit peu de marge. En plus... Ne nous épargnons rien. C'est 8800 € quand même. Alors pour la remettre exactement à neuf telle qu'elle était en fait juste avant la chute, parce que en fait ça fait 2 mois. Hein, ouais, elle sortait de concession. Ouais. Voilà, c'est exactement 8425 €. Alors jusqu'à la moindre petite rondelle, 800 € de main d'œuvre compris, bien sûr, tout compris. Mais malgré tout, là, bon, le gros problème c'est quand même le réservoir. Ah oui, il a fuité direct, il pissait l'essence quoi. Ouais, alors ça c'est un truc de fou. Il faut savoir que sur cette moto, en fait, quand on tombe, le réservoir est très haut, il est en plastique. Et là j'ai une petite fente verticale au niveau du flanc qui n'a pas pu me protéger. Et là ça pisse l'essence. Le réservoir c'est 1200 €. Et tu as eu de la chance finalement parce qu'une étincelle, un machin, c'est toute la moto qui pouvait partir qui pouvait brûler. Quoi. Bah ouais, en fait, et même en repartant avec parce que. Oui, là on avait rien, voilà, donc t'es parti. C'est le danger aussi quoi. Et puis dans le feu du truc, c'est le cas de le dire, dans le feu de l'action, voilà quoi. Donc oui, bien sûr, il faut se mettre pas en responsabilité civile, simple, minimum en assurance. Assuré contre le vol quand même. Ouais, c'est bien. Parce que je craignais le vol, mais présomptueusement, je craignais pas la chute. Et puis je me suis dit, ouais, tiens, bah là, on va faire l'essai, on sera les premiers à faire un essai longue durée, parce que 2000 km, tout ça. Je me suis emporté, et puis voilà. Deuxième chose, il faut mettre des pare terre, en fait. Ouais. Ça protège, en fait. Oui et non, parce qu'en fait, tout le bas de la moto n'a rien. C'est vraiment le haut, quoi. C'est-à-dire que le pare-main a bien protégé le levier, le guidon, mais au niveau de l'ouïe, enfin tout ce flanc de carénage haut là, ouais, là il faudrait des armatures, ouais, peut-être. Au niveau haut, mais au niveau bas, pas forcément. Parce que l'échappement est plutôt préservé aussi. Donc voilà, on a vraiment cumulé ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire quand on a une moto qui nous est prêtée, il ne se passe jamais rien. Dès que c'est avec une moto perso, c'était le premier truc. La responsabilité civile, donc c'est tout pour la pomme de Zef. On n'est pas aidé, donc si vous nous suivez, que vous adorez nos essais et qu'on soit le plus objectif possible, ben voilà. On a ouvert une cagnotte dédiée à Zef, juste pour lui. Merci. 50 centimes, allez, au pire, au max 1 €. Si chaque personne ne donne que 20 centimes, 50 centimes qui regardent la vidéo, eh ben c'est bon, ça sera remboursé et il pourra repartir sur une nouvelle moto mise à nu. Donc voilà, merci d'avance. Très sympa. Et à très vite pour la suite. Donc voilà cet essai et puis ces avis un petit peu subjectifs, parce que c'est normal, quand on parle de sa propre moto, c'est subjectif, complète l'essai que Benoît avait fait sur le repère des motards lors de la présentation presse de cette moto, où lui aussi avait fait un petit peu de off-road, il avait pu rencontrer aussi les ingénieurs, etc. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous reporter à cet essai du repère des motards. Et puis nous on se revoit bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, n'hésitez pas à commenter. Et puis on se retrouve très vite avec une autre moto. Ciao!